Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, auditeur de l'émission Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ma famille. Dieu m'a visité. Dieu a visité ma famille. Voilà pourquoi je viens lui dire merci pour sa fidélité et sa grâce. En effet, depuis décembre 2014, notre foyer était plongé dans une attente qui semblait ne jamais finir. Pendant plus d'une décennie, mon épouse et moi avons porté le fardeau de la stérilité. Nous avons erré ça et là, cherchant des solutions. Nous avons consulté des médecins. Nous avons consulté des guérisseurs traditionnels qui nous donnaient des lueurs d'espoir. Mais malheureusement, ce sont des promesses non tenues. Il y avait même eu des nuits de larmes et des moments de profond découragement où l'espoir s'éteignait progressivement. Mais la lumière a jailli lorsque nous avons rencontré l'émission Kanguka. Gloire à Dieu. C'est en 2021, en effet, que j'ai découvert cette émission. Et quand je suivais l'émission Kanguka, le pasteur insistait toujours de ne pas se lamenter. Cette devise a agi comme un baume sur nos plaies, nous redonnant la force de nous tenir debout et de reprendre le combat avec détermination nouvelle. Gloire à Dieu. En janvier 2025, après 10 ans de silence, le Seigneur a brisé les chaînes. Le miracle s'est installé dans le sein de ma femme. C'était une émotion indicible lorsque le 14 octobre 2025, notre fils a poussé son premier cri. Après une césarienne, aujourd'hui, voir sa mère et l'enfant en parfaite santé est une grâce pour moi que les mots ne peuvent pas décrire. Auditeur de l'émission Kanguka, je viens vous demander pardon pour le retard parce que je n'ai pas témoigné à temps. J'ai souvent hésité par peur de ne pas trouver les mots justes pour décrire une telle grandeur, un tel miracle. Et chaque fois quand j'essaye de produire mon témoignage, l'ennemi me pousse à effacer. Aujourd'hui, je viens briser ce silence. Avec ce témoignage, je prie que la grâce de Dieu atteigne des personnes qui pleurent encore pour les fruits des entrailles. Je prie que le découragement, le désespoir quittent les familles qui traversent ce moment de stérilité. Je prie aussi que la main de Dieu reste sur l'émission Kanguka, sur le pasteur, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirien. Je viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Je viens exalter son saint nom, magnifier son saint nom pour m'avoir guéri du cancer de la prostate. Oui, frères et sœurs, au cours d'une visite médicale, il a été diagnostiqué une hypertrophie de ma prostate. Alors le médecin généraliste qui m'a reçu m'a référé à un urologue. Quand je suis allé le consulter, il a demandé qu'on fasse un examen qui est l'IRM. À l'issue de cet examen, lorsqu'il a vu le résultat,
il a proposé qu'on fasse une biopsie pour être situé par rapport à cette hypertrophie prostatique. Et lorsqu'on a fait la biopsie, il a trouvé que j'avais un cancer de la prostate. Et donc, il fallait faire d'autres examens complémentaires pour s'assurer que ce cancer s'est métastasé ou pas. J'ai fait ces examens et par la grâce de Dieu, le cancer était localisé. Donc, j'ai été référé à un centre de cancérologie où je devrais suivre un traitement. Et lorsque je suis allé pour rencontrer le médecin cancérologue, il a demandé que je refasse l'IRM parce que ce que j'avais fait avait mis assez de temps. Ça faisait un peu plus de presque 1 an d'ailleurs. Donc, je suis allé prendre rendez-vous pour refaire l'IRM. Mais pendant ce temps, il faut dire que je continuais de prier régulièrement avec Kanguka, avec Christ. Et avant d'aller faire cet examen, un samedi, pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu des manifestations. Mon corps a vibré comme si on avait mis de l'énergie en moi. Mon corps vibrait. Je transpirais, je suais énormément. Et cette manifestation s'est poursuivie pendant un bon moment. Et puis après, ça s'est calmé. J'ai rendu gloire à Dieu parce que je sais que Dieu venait de me visiter en ce moment. Et donc, quelques jours après, je suis allé au rendez-vous pour faire l'IRM. On a fait, et 2 jours après, j'allais retirer le résultat pour aller remettre au médecin cancérologue qui devrait l'examiner. Et quand il a regardé les résultats, je lui ai demandé, ah, docteur, c'est comment? Il dit, ah, le résultat de l'IRM ne dit pas véritablement si c'est un cancer ou pas, mais ce qui est sûr, il y a une boule. Mais je ne sais pas si c'est un cancer ou pas. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'eux, à leur niveau, ils ne peuvent pas s'assurer, ils ne peuvent pas contrôler pour voir si c'est un cancer ou pas? Il a dit, ah, c'est la biopsie qui peut nous situer véritablement. Et comme je viens de leur donner le résultat de la biopsie que j'avais fait, qui disait qu'il y avait un cancer, on devrait donc commencer le traitement du cancer. Et comme moi, j'ai foi qu'effectivement Dieu m'a visité, je lui ai dit, ah docteur, est-ce que vous pouvez me permettre de reprendre la biopsie pour m'assurer effectivement que c'est un cancer ou pas? Elle a dit, ah si c'est votre volonté, alors je vais vous donner un bulletin. Il m'a donné donc un bulletin et je suis allé refaire. Et il m'a donné un bulletin, j'allais voir le médecin pour prendre rendez-vous encore pour une autre biopsie. À la date du rendez-vous de la biopsie, je me suis rendu au lieu indiqué et j'ai fait la biopsie. 1 mois après, les résultats de la biopsie sont arrivés. Le médecin m'a appelé pour dire, ah, vous pouvez venir retirer votre résultat. Ça lui retire le résultat et il savait que le Seigneur m'a guéri du cancer de la prostate. Il n'y avait pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom. Oui, Christ nous l'a dit, quand nous sommes convaincus que nous sommes guéris d'une maladie incurable, il fallait apporter la preuve. Et c'est cette preuve-là que je cherchais parce que, comme je l'ai dit, après la première manifestation, je savais que Dieu m'avait visité et que Dieu m'avait véritablement guéri. Mais il fallait avoir cette preuve. C'est pourquoi je suis allé rencontrer le médecin cancérologue et j'ai suggéré qu'il me permette de faire une autre biopsie pour m'assurer qu'il y a un cancer ou pas. Et c'est la preuve, effectivement, que Dieu m'a guéri. Au sortir de ce résultat, il n'y a pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom pour cette guérison. Oui, frères et sœurs, je viens faire ce témoignage pour vous dire que véritablement, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka.
Par le passé, quand j'entendais les gens témoigner, quand les gens manifestaient et puis disaient ce qu'il se passait, je m'interrogeais, je dis, mais tiens, à quand mon tour? À quand mon tour? Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Croyons en lui. Mettons en lui notre espoir. Quand mon temps a sonné, Dieu s'est manifesté et Dieu m'a guéri. Je voulais rendre donc ce témoignage pour vous dire, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ça fait des années pour certains, ça fait des jours pour d'autres qui prions, qui confions notre difficulté, nos problèmes au Seigneur. Ne nous impatientons jamais. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu a sonné, il nous visitera. Il nous visitera. Il nous apportera la solution à nos préoccupations. Il nous apportera la guérison. Confions-nous entièrement au Seigneur et il fera de grands miracles dans notre vie. Oui, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Croyons en lui. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour ce serviteur, Christ, qu'il a donné à l'humanité, à travers qui il réalise ces nombreux miracles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la gloire te revienne éternellement. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu pour ses merveilles dans ma vie parce qu'il a accompli un grand miracle dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une camarade de monsieur et moi, mon mari et moi, qui habite en Italie. Elle nous a envoyé Kanguka pour la première fois en 2021. Le témoignage d'une femme camerounaise qui a fait 24 ans de stérilité. Elle nous a envoyé ce témoignage, tellement c'était édifiant. On écoutait ce témoignage jour et nuit. Vraiment, le témoignage de cette femme nous a vraiment bouleversés. Et ce témoignage, je me tenais tellement à cœur quand ça ne va pas, que la nuit, souvent, quand tu n'arrives pas à faire des enfants, souvent la nuit, ça te vient à l'esprit, tu n'arrives pas à dormir. Et ce témoignage, quand je le mets, j'arrive à quand même dormir, à me reposer et c'est apaisant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écouter Kanguka chaque jour. Et j'avais aussi un problème parce que en 2019, j'ai été déclarée séropositive parce que j'ai commencé à avoir une maladie qu'on appelle le zona au cou. Et quand j'ai eu cette maladie au cou, plusieurs personnes m'ont dit que c'était signe du VIH et tout ça. En plusieurs fois, j'avais fait le test de VIH, je n'avais vraiment pas eu. J'ai fait plus de 3 fois ce test parce que j'encourageais mes amis à faire ce test de VIH et pour leur prouver que j'étais avec eux, je faisais aussi. On ne m'a jamais déclaré que j'avais le VIH. Mais après cette maladie, je décide d'aller faire le test vu que pour moi, c'est une routine. Je m'en vais faire et ils savaient que je suis séropositive. Et ça, cette nouvelle m'a vraiment bouleversée. Je ne voulais pas l'accepter. Ils m'ont envoyé dans leur bureau, me donner des conseils et tout ça. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré là-bas. Après, ils m'ont donné les médicaments. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai prié. J'ai confié à Dieu. Tout. Et le lendemain, tellement je ne voulais pas accepter la maladie, je suis allée jeter les médicaments. J'ai jeté et j'ai appelé mon mari pour lui dire que voilà ce qui se passe, qu'on m'a déclaré séropositive. Et il est revenu de son travail. Nous deux, on est repartis faire le test. Et lui, il était négatif et moi, j'étais positive. C'était vraiment pas facile pour moi. Je pleurais, je me lamentais. En ce moment, on n'écoutait pas trop Kanguka comme ça. C'était en 2019. On a eu Kanguka en 2021. On se lamentait, je me lamentais. Mais vraiment, j'ai eu le soutien de mon mari qui souvent, c'est lui qui me rappelait l'heure des médicaments, je prenais tout ça. En tout cas, il a été un grand soutien pour moi. Et Kanguka est venu nous accorder cette force qui nous manquait, cette force qui me manquait. Il m'a encore donné cette force et
Chaque fois que j'écoutais l'émission de Kanguka les samedis, à chaque fois que Chris disait, je vois 2 personnes guéries du VIH, je recevais. Je dis, je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma guérison au nom de Jésus. À chaque fois, j'écoute les émissions. Même quand il arrive sur l'enfantement, j'écoute, je disais la même chose. Je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma grâce au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Et en écoutant Kanguka, on nous a dit que Kanguka venait à Abidjan. C'était une très grande joie pour moi parce que c'était là, dans moi, en mon fond intérieur, c'était là que j'aurais ma guérison. Quand j'ai entendu Kanguka bien dire, oh, je vais saisir cette grâce parce que là, j'irai, quelque soit j'irai pour avoir cette guérison parce que je vais arracher ma guérison. Et on a aménagé nos programmes, on est parti sur Abidjan parce qu'après le mariage, on a eu un boulot à l'intérieur, donc on était à l'intérieur du pays et on est parti faire Kanguka à Abidjan. Oh, vraiment, c'était émouvant. Le monde, la présence de Dieu, vraiment, c'était intense. Et pendant la prière, moi, j'ai reçu cette manifestation. C'est comme si c'est un courant qui m'a traversé de la tête aux pieds. C'est cette sensation que j'ai eue quand on était à la croisade. Une sorte de courant qui m'a traversé. Et j'ai dit à monsieur, voilà les manifestations que j'ai eues, que voilà ce que j'ai eu. Mais après ça, je n'ai jamais eu de manifestations. Même quand j'écoutais à la maison, c'est vrai que souvent, je pleurais et autres, mais je n'ai jamais eu de manifestations où... non, ça, je n'ai jamais eu. Mais dans la foi, je disais que oui, je reçois. Et comme on avait un souci d'enfantement aussi, j'ai dit à mon mari, OK, vu que jusque-là, il n'y a pas de retard et autres, donc on va essayer de faire les examens pour voir ce qui ne va pas. Donc, en 2025, on a lancé les bilans. Donc, on allait voir à l'hôpital, nous ont lancé tellement de bilans, beaucoup d'examens à faire. Des bilans sanguins, des bilans hormonaux, tout ça, on a fait tous ces bilans. Et il restait le bilan infectieux. Le bilan infectieux, ça comprend la sérologie VIH, syphilis, la sérologie de drépanocytose, toutes sortes d'hépatites, toutes sortes de bilans nous a donné. Et quand on a vu le bilan de sérologie VIH, moi et mon mari, on s'est regardé et on va faire comment? Donc, on s'est dit que, OK, comme même je suis du corps médical, là où je travaille, on n'allait pas faire ça là. On est parti à Abidjan pour faire tous ces examens infectieux. Donc, on est parti faire. Et dans la peur, mais c'est le jour où on me prélevait, j'ai dit, Seigneur, qu'une seule goutte de ton sang soit dans cette tube pour que je reçoive ma guérison. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et ils ont fait le prélèvement, ils sont rentrés à Abidjan. Donc, on nous a envoyé les bilans par mail sur notre WhatsApp. Et quand ils nous appelaient pour dire que les résultats sont prêts, c'est que le premier résultat que j'ai regardé, c'était la sérologie VIH. Ah, Seigneur, et c'est là que Dieu s'est manifesté. Frères et sœurs, ma joie est tellement grande. Je regarde le premier résultat de sérologie VIH. Je regarde d'abord pour moi. On me dit patient négatif. Je ne comprends pas. Absence d'anticorps anti-VIH 1 et 2. Patient séronégatif. Bon, je remonte pour voir le nom. Peut-être c'est pour mon mari que je me suis trompée, que je regarde. Je remonte, je regarde le nom. C'est mon nom. Aïe. J'ai crié. Mais pardon, viens. Il dit à quoi? Il dit viens. Donc je lui ai montré. Il faut bien lire le nom. Faut bien, il dit c'est ton nom. Il dit on dit je suis séronégatif. J'ai dit, il dit oui, c'est ton nom. Je suis tombée face contre terre. J'ai commencé à pleurer pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Je ne croyais pas. J'ai reçu ma guérison. Miraculeusement. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'on est parti à la croisade de Kanguka qu'on a eu, mais c'était quelque chose, je ne m'attendais vraiment plus à ça. Et Dieu m'a délivré. Franchement, je viens dire merci à Dieu. Et ce que je vais rajouter, tous sortes d'examens qu'on nous a prescrits ce jour, tous les résultats qui sont venus, eux, tous sont négatifs. VIH, hépatite, toutes sortes de syphilis, tous les examens qu'on nous a prescrits du bilan infectieux, eux, tous sont négatifs. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, quel autre? Seigneur,
toute ma vie t'est dédiée. Toute ma vie pour te dire merci parce que tu l'as fait pour moi et tu peux le faire encore pour plusieurs personnes. Pour toute personne qui écoute ces témoignages que je rends, toute personne qui a des guérisons, lorsqu'ils vont entendre ce témoignage que je rends, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de Dieu. Et Dieu a fait ce miracle pour moi. Donc, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes qui rendent possible cette émission. Ma chère grande, merci, 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 merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voulais faire mon témoignage et rendre gloire au Dieu Tout-Puissant pour la délivrance qui vient d'opérer dans ma vie. Alors, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je suis Kangouka depuis 2024. Et ce matin, aux environs parce que je me réveille à 4 heures pour prier avec l'homme de Dieu après l'exhortation. Et ce matin, j'ai senti une visitation. Alors, je me suis réveillée et j'ai prié à 4 heures du matin. Alors, j'ai commencé à prier tout en disant à Dieu d'enlever en moi ce que le diable avait sémé en moi, de me délivrer vraiment de toutes sortes de malédictions, des liens ancestraux et tout ça. Parce que cette nuit même, quand j'ai rêvé, où c'était comme si j'étais allée dans ma famille et j'étais retournée dans ma famille. Et donc, c'est après cela que j'ai reçu cette visitation. Et donc, j'ai demandé à Dieu d'enlever toutes ces choses-là en moi. Et lorsque j'ai écouté les témoignages pendant la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier et moi aussi j'ai commencé à prier. J'ai mis une main sur ma tête et une main sur mon ventre. Et pendant qu'il priait, je retirais avec la main qui était sur mon ventre comme si je retirais des choses dans mon ventre. Je retirais, j'enlevais, je tapais mon ventre, je tapais dans mon ventre. Et après, j'ai commencé à siffler comme si c'était un serpent, j'ai sifflé. Après, je me suis mise à 4 pattes, vraiment. J'ai commencé à grogner comme si c'était vraiment un animal qui grognait. Là, maintenant, il y a une partie où le serviteur dit, il y a 3 femmes qui sont en train de vomir. Tu vas vomir, mais c'est des glaies seulement. Et j'ai commencé à vomir des glaies, des crachats gluants, toutes ces choses-là. Ça sortait. Je crachais la glaie, je faisais sortir la glaie. La voix commençait à parler. C'est moi qui t'empêche. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. C'est moi qui t'empêche. Et la voix a dit mon nom. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. Je pars. J'étais caché. Je pars. Cette nuit, je suis venue te visiter. Oui, cette nuit, j'étais là. Je t'ai venu te visiter. Mais tu m'as vu. J'ai été dévoilé. Ce serviteur. Je pars. Avec ce serviteur, j'ai été dévoilé. Et après, ça s'est arrêté. La prière est finie. Je disais maintenant, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Père pour la délivrance. J'avais chaud, je transpirais vraiment. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Je veux rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux rendre gloire parce que je me suis levée ce matin avec la conviction que ce que le diable avait sémé en moi devait ressortir. Là où c'était quitté, ça devait repartir là-bas. Alors voilà pourquoi je me suis levée vraiment en prière et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à toute la famille Kangouka. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs, pour sa femme, ses enfants. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis les partenaires, vraiment toutes ces personnes-là qui sont à la brèche pour que cette émission-là ne meure pas et ne se teigne pas. Parce que cela nous fait du bien à nous tous et dans le monde entier. Gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir témoigner les bienfaits
que Dieu a réalisé dans ma vie. Je suis un jeune Gabonais de la trentaine révolue, résident à Libreville. Tellement qu'il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si je dois pouvoir tout dire. Une fois, je ne croyais pas aux hommes de Dieu. J'étais incrédule à ces hommes-là. Mais dans un café, il y a un jeune couple qui était venu me suggérer. Ils m'ont proposé d'écouter, de prendre aussi, de parler de Kanguka. J'ai dit, mais Kanguka, c'est quoi? Oh, c'est une émission, ça vous guérit. J'ai dit, ah, les amis, vous me fatiguez avec ça. On a essayé un peu d'échanger. L'esprit m'a traversé la tête. J'ai téléchargé. Au même moment que j'ai téléchargé, c'est comme s'il y avait une connexion. Je me suis lancé. On est dans les années 2023. Je me suis lancé dans ça. Matin, soir, matin, midi, soir. Le jour que je suis disponible au travail à midi, j'ai pris. Le soir, je prie. Je suis les émissions, les croisades. J'écoute tout. J'écoutais tout. J'ai consacré ma vie. Mais dans le lot, je ne croyais pas en Dieu. Je n'étais pas baptisé. À travers sa parole, j'ai été convaincu. J'ai accepté le Seigneur. Il y avait une croisade de Bujumbura. C'est là où j'avais accepté. Quand j'avais écouté, j'avais accepté le Seigneur. Et je suis allé dans une église, rencontrer un homme de Dieu. Il m'avait baptisé par immersion. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai lancé ma procédure dessus. Je suis dessus. Et dans ma vie, j'avais les femmes de nuit. Les femmes de même la journée, quand je veux me reposer juste, même pour 5 minutes, elle apparaît. Elle apparaissait à n'importe quel moment. Que ce soit la nuit, le jour, l'essentiel que je m'allonge, je ferme juste les yeux. Elle apparaît. Mais je me suis aperçu. Sa manifestation, rien. Je me suis aperçu. Ces femmes de nuit-là s'éloignaient de moi. Et j'avais mon enfant de 2 ans. À l'époque, elle avait 1 an. Mais elle avait mal à l'ombril. J'ai dit à chérie, on sommes allés dans les hôpitaux, ça ne tenait pas. J'ai dit, cette émission-là, ces témoignages-là, ce n'est pas des choses erronées. J'ai prié, on a prié, madame, on a prié. On ne sait même pas comment ça s'était passé. Jusqu'au jour que je vous parle, je fais ces témoignages-là. Le mal de ventre d'ombril de l'enfer a disparu systématiquement comme ça. On n'a pas compris en quel moment, en quel temps. Je viens d'abord m'excuser auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre restaurateur du temps mis. Parfois, je décide que je veux témoigner aujourd'hui. Mais ça, c'est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui me décourageait, qu'est-ce qui me bloque le cœur. Parfois, je dis, bon, je vais le faire demain, je vais faire demain. En fin 2023, je suis détecté positif du VIH. Pendant 2 endroits différents, 2 labos différents. J'ai dit, tant que ce Dieu, le Dieu, existe, les gens continuent à témoigner. Je confie ma vie, toute ma vie entière, ma foi. Les amis, il n'y a pas 2 choses dans le christianisme. Il n'y a pas 2 choses avec Dieu. Le dimanche 14, j'ai fait 2 fois, c'était déclaré 0 positif. Je suis Gabonais, je vis au Gabon. Je vis à Libreville. J'étais là, il y avait des moutons par-ci, la gale par-là. Tout le monde se plaignait, perte de poids, tout ça. J'ai dit, oh, va faire les examens, on passe, va prendre les médicaments. Ça a créé la panique dans la famille, la panique au sein du travail. J'ai dit, j'ai une seule personne, un seul médecin qui va me guérir, c'est Dieu. S'il veut que je meure avec cette maladie, je mourrai. Mais je ne mourrai pas pour aller en affaire. C'est pour sa gloire. J'ai mis Dieu à défi et il a exaucé. Le dimanche 14, j'ai un coulement de ventre que je n'ai jamais reçu. J'ai perdu juste en 2 jours, une journée et demie, j'ai perdu plus de 8 kilogrammes. Mais mes frères et sœurs, je parle là. Dieu seul est témoin. Je suis allé, malgré la fatigue, on est dans le 15 ou le 16, je suis allé faire mes examens. J'ai dit, madame me dit, comme tu es fatigué, laisse-moi récupérer. Quand madame part, on dit non, il y a un examen qui n'est pas prêt. Madame repasse, oh, il y a un examen qui n'est pas prêt. J'ai dit, laisse les choses de Dieu. Ce coulement de ventre-là, c'est une purification, c'est une guérison, c'est un lavage divin. Mais la journée d'hier, je parle rien que hier. Hier, nous sommes allés récupérer tous les examens. Nous sommes allés présenter devant la dame. Oh, le Dieu de Christ. On ne sait pas comment il faut glorifier votre Dieu. Je ne sais pas quel est le mot pour dire merci.
à ce grand Dieu. Je suis arrivé, quand on regarde, négatif, l'hépatite B, négatif, VIH, négatif. Je loue le Seigneur. Quand je parle, je transpire de joie, je transpire de sueur, parce que c'est que Dieu m'a fait. Je parle de hier. Rien que hier, quand je suis arrivé, quand le médecin ouvre le dossier, il me dit, reste fidèle à ta femme, parce qu'il n'y a pas quelque chose d'anomalie. Le VIH, je parle, hépatite B, les autres maladies, rien. Je viens ce soir avec un cœur ouvert, remercier le Dieu de Christ. Que Dieu bénisse Christ, bénisse ses enfants, bénisse sa femme, bénisse ses intercesseurs, qui ne cessent de prier pour nous, qui ne cessent d'exhorter pour nous. Bénis aussi son staff, bénis aussi, oh Dieu, ses partenaires, de loin ou de près, qu'ils bénissent aussi les gens qui témoignent. Mes chers frères, je suis au Gabon à Libreville. J'étais quelqu'un d'incrédule. Mais si je prends le temps de faire ces témoignages, parce que c'est du vécu. Mais comme ce sont des choses de téléphone, je suis obligé d'abréger. Et je rends gloire à Dieu. Et Dieu me remet purifié, lavé, exaucé. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas te louer? C'est sur ce point-là, parce que le temps m'est parti, que je vais remercier l'Éternel. Mes frères, ne négligeons pas cette émission-là. Ça sauve, ça guérit. Et il est vrai qu'il est dedans. Dieu est dans cette émission-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour au peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Camerounais vivant en Europe. Ça fait plus d'1 an que j'avais l'impression que le ciel me tombait dessus. Tout était fermé de mon côté. Rien ne marchait. J'étais dans des problèmes, dans des situations très compliquées. J'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur. Elle m'a parlé de Kanguka. Au début, je n'y croyais pas. Et parce que je me méfie un peu de ce qui est d'église du réveil. Et avec le temps, plus ce temps passait et ma situation devenait vraiment de plus en plus compliquée. J'ai décidé donc de commencer à écouter Kanguka. La première vidéo de Kanguka m'a vraiment édifié. Et je trouvais cela intéressant et je me suis habitué. Mon premier samedi qui était la prière des malades. Au cours de la prière, j'ai senti une manifestation. Je me suis mis à trembler. Et à la fin, je me suis mis à remercier Dieu. Et les jours qui suivaient, je sentais un changement en moi. J'étais devenu une nouvelle personne. Moi qui étais tellement colérique, cet esprit de colère était parti. Et moi qui passais le temps à me masturber, la masturbation s'est arrêtée. Et j'ai toujours continué à prier. Et après, je suis allé sur la page du serviteur de Dieu Christ où je suivais ses enseignements. Il y a un enseignement où il parlait des heures de prière, des heures de veille. C'est où je prends l'habitude de me lever à 4 heures du matin pour prier. La première fois où je me lève à 4 heures du matin pour prier, quand j'ai fini de prier, je me couche. Et quand je me couche, j'ai 6 heures et j'ai fait un son, c'est comme c'est une poupée blanche qui me tenait et j'essayais de me battre. Après, je me suis mis à prononcer le nom de Jésus. Après, quand elle m'a lâché, il y a un truc qui est sorti, c'était un bruit qui est sorti. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de tous ces esprits-là. Fais-moi passer la nouvelle année étant libre complètement, Seigneur, et je viendrai témoigner. Et après, je me mets maintenant à écouter les anciennes vidéos de samedi. Durant les témoignages, il y a eu une maman qui parlait des liens ancestraux. Elle faisait son témoignage. Je ne sais pas, durant ce témoignage, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Je bâillais. J'avais les sensations de vouloir vomir. Il m'avait vomi, rien ne sort. À un moment, quand le serviteur de Dieu a commencé, il a parlé des liens d'accident et autres. Je suis tombé. J'étais au sol. Je me battais. Je criais. Après, à un moment, il a parlé, il y a un esprit qui a le vent.
Après, j'ai pris ma main, je me suis mis à frapper le ventre. À frapper. J'avais l'impression d'être en train de frapper. C'est pas à frapper le ventre. Après ça, je me suis mis à frapper plutôt au niveau de la côte gauche. Je frappe. Après ça, ça se retourne. Je me mets à frapper plutôt le dos. Je frappe. Après ça, maintenant, il y a la voix d'une dame qui a commencé à parler à moi. Oh, le feu, ça me brûle. Je me suis mis à me gratter les cheveux. Après, je faisais comme si j'enlevais les toits d'araignée sur le visage. Je faisais comme si j'enlevais les toits d'araignée avec les griffes et autres. Je me griffais le visage. Après, je me suis mis à laver le visage, à faire comme si je lavais le visage. Et sur le visage avec les deux mains. La dame était là et parlait. Oh, le feu, ça me brûle, je brûle. Je me battais dans tous les sens. Après, je suis tombé, je criais, je m'affolais partout. Je criais. À un moment, j'étais toujours fatigué. Pour être très bref, c'est ce qui a attiré les périodes qui m'ont vraiment le plus marqué. Et là, il y a un jeune homme dont on a mis un esprit à nous tuer. Il a consommé. Je demande à cet esprit de libérer son corps. Maintenant, ça m'a projeté. Je suis tombé. Je me suis mis à me battre comme un fou. Je me suis mis à vomir. Des liquides gluants, blanches, tout sortait de ma bouche. Je me suis mis à vomir. Je vomis. J'avais mal à la tête. Je me suis mis à secouer la tête, à cogner la tête partout. J'avais mal, cogner partout. Et après, je me suis mis à quatre pattes. Comme le chien. Je me suis mis à grogner comme le lion. Grogner. Et les yeux sont sortis de l'homme qui était là comme un zombie. J'effrayais. Et après ça, j'ai ouvert la bouche grandement, au moins pendant 5 minutes. Et je bavais. Les baves, toutes sortaient. Je ne pouvais pas fermer la bouche. Là, je grognais. Après, je suis tombé. J'étais fatigué. Et après, quand la vidéo s'est arrêtée, j'ai remis plus rien. Et tout ça, c'était avec la prière du 10 mai 2025. Ça a duré presque 2 heures. Et après, j'étais fatigué. J'ai dormi et quand je me suis levé, je me suis mis à louer et à remercier Dieu. Et pour vous dire, peuple de Dieu, qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je remercie le serviteur de Dieu. Je remercie tous les intercesseurs de Kanguka. Je remercie tous ceux-là, les donateurs. Et je remercie aussi tous ceux-là qui témoignent. Car j'ai reçu ma délivrance. C'est à partir des témoignages que j'ai commencé à avoir la foi et je me suis mis à prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai accusé avant de rendre mon témoignage. J'ai conduit Kanguka par le biais de mon époux alors que je traversais une période très difficile car j'ai été détectée d'un cancer du sein avec des métastases pulmonaires. Désespéré, abattu, je passais tout mon temps à me lamenter. C'est ainsi qu'en écoutant Kanguka, j'ai été marqué par la devise que j'ai adoptée sans réserve. Les enseignements brefs et puissants de l'homme de Dieu me réconfortaient. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Bien-aimés, il y a Dieu dans Kanguka. Je priais avec Kanguka, malgré ma situation. Je croyais, j'acceptais mon miracle, même sans l'avoir vu. Je disais toujours que si les autres ont témoigné, moi aussi, je vais témoigner. Je rendais gloire à Dieu pour le miracle que le Seigneur opérait pour mes frères et sœurs. Et je me suis accroché à Kanguka. Et mon miracle, je l'ai vu. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a délivré. Un scanner m'a été demandé. Et j'ai fait ce scanner qui, dès les premières heures, on dit que les cellules étaient déjà en train de disparaître. J'ai fait un autre scanner qui a dit qu'il n'y avait plus rien, gloire à Jésus. Et quand le médecin a vu les résultats, il n'était pas rassuré. Il m'a demandé de refaire un autre scanner dans une autre structure pour confronter les résultats. Et ce scanner a encore confirmé qu'il n'y avait rien. Le Seigneur venait d'opérer le miracle dans ma vie.
Bien-aimés frères et sœurs, je veux dire, au travers de ce miracle que le Seigneur a accompli pour moi, et comme le dit habituellement, le Seigneur utilise véritablement Christ pour opérer le miracle. Toi qui as été condamné par la médecine, toi qui passes par une période très difficile, ne perds pas espoir. Viens avec ta foi, comme l'homme de Dieu a pour habitude de dire. Viens avec ta foi. Il ne connaît personne, tous ceux qui témoignent, mais c'est la foi avec laquelle tu vis. Et tu pries qui va te permettre d'avoir ton miracle. Télécharge Kanguka. Accroche-toi à Dieu et tu verras ton miracle s'accomplir. Si Dieu a fait pour moi, il pourra le faire aussi pour toi. Je ne passe pas un seul jour sans prier. Je ne passe pas un seul jour sans écouter Kanguka. Je prie les samedis avec Kanguka. J'écoute tous les jours Kanguka. Et j'ai adopté la devise de Kanguka. Kanguka m'a donné un mot de vie vraiment qui me fait du bien. J'ai adopté Kanguka. Je vais t'exhorter. Télécharge Kanguka. Télécharge Kanguka. L'homme de Dieu est vraiment utilisé par le Seigneur. Et pour finir, je voulais bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Bénir le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille avec lui, qui ne cesse de se mettre devant la face de Dieu afin que les vies soient sauvées. Et je bénis Dieu pour sa maison. Je bénis Dieu pour tous les partenaires de Kanguka. Kanguka est réel. Dieu agit véritablement au travers de cette émission. Encore pardon Seigneur pour le retard. Pardon Seigneur pour le retard. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom. Je suis une Camerounaise. Je veux d'abord remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Gloire de Dieu. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie est extraordinaire, magnifique. J'ai reçu une délivrance, Seigneur. Depuis hier, je suis allé dans les archives de Kanguka. J'ai téléchargé, avant les fêtes de fin d'année, les témoignages suivis des prières de mars 2025. Mes frères et sœurs, je suis lié par les esprits sataniques. Tout est bloqué dans ma vie, Seigneur. Tout est bloqué. Je n'ai pas d'issue. Mais hier, en suivant le témoignage d'une sœur où elle disait qu'elle était liée, sa famille était liée, ils étaient entachés par les liens familiaux, personne ne progressait, ils vivaient la stagnation, la stérilité, les blocages. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi ici, c'est ma parole de délivrance. J'ai commencé par manifester par les bâillements. Après, ça ensuite une petite toux. J'ai commencé à vomir la glaire. Ce n'était pas tout. J'ai dit, ah Seigneur, encore un miracle pour moi. Écoutons attentivement, peuple de Dieu. Christ, après avoir parlé des enseignements, il remerciait Dieu pour son ministère. Il dit, suivez bien les témoignages avant de suivre la prière. J'ai toujours écouté les témoignages pas à pas. J'ai manifesté par les bâillements, par les larmes qui coulaient, peuple de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas ces femmes. Je ne les ai jamais vues, mais j'entends leurs témoignages. Ça veut dire que j'ai quelque chose à prendre dedans. De la même manière que cette dame dit que sa famille a été libérée, je reçois et je suis libéré. Après les témoignages, l'homme de Dieu annonce la prière. J'étais assis au salon, je me lève, je vais dans ma chambre. Au bout de 5 à 10 minutes, où il a dit, il y a des gens qui sont liés par les esprits. Oh, j'ai commencé à pleurer. J'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Après, j'entends une voix parler en moi. Je suis fatigué. J'ai tout pris, c'est moi qui ai tout pris. Je remets, mon royaume s'effondre. J'ai pleuré.
J'ai pleuré au point où je me disais que mon cœur s'arrêtait. Mais Dieu était avec moi. Je continuais à suivre la prière. Je n'avais même plus le temps de prier. Je ne pouvais plus prononcer quoi que ce soit parce que cette voix parlait en moi. Mais j'étais attentive à la prière, à tout ce qu'il disait, à tout ce que Christ disait. Il priait. C'était des prières qui s'enchaînaient. J'ai pleuré près de 30 minutes, mes frères et sœurs. J'ai pleuré. Je remets tout. Je leur ai dit depuis hier que chacun prenne ce qu'il a installé en elle et parti. Ce n'était pas ça son plan, le plan de Dieu sur cet enfant. J'ai tout pris, je lui ai donné la maladie, la stérilité. Peuple de Dieu, je pleurais. Je pleurais, je tapais mon corps, tous mes bras, je m'écarquais, je m'étirais, je pleurais, je bâillais, ma bouche était grandement ouverte, je pleurais, la voix parlait, elle se lamentait, elle se tordait, je me tordais, je voyais comment je me tordais, elle dit je sors, je prends, je pars, Dieu est plus fort, Dieu son Dieu, elle l'appelle, j'avoue dit, elle avait toujours dit que ça sera ça, et c'est le moment est arrivé, je prends, je sors, l'Esprit dit je prends, je sors, je prends, prenez tout, on sort, mon royaume s'est effondré, mon royaume s'est brisé, c'est moi, nous sommes nombreux, j'ai dit des prières que nous prions, nous partons. C'était un moment, je me suis calmé seul. Les larmes continuaient à couler. J'ai dit, Seigneur, c'est là où j'ai commencé à prier. Moi, j'ai dit, merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Peuple de Dieu, accrochons-nous à la prière. Peuple de Dieu, accrochons-nous, Père éternel. Bénis le Seigneur. Protège-le contre toute arme mystique, contre tout voile mystique, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de dire que ce n'est pas de toi. Tout ça, c'était ta volonté, c'est ta gloire, Seigneur. Bénis-le, élève-le spirituellement. Protège-le spirituellement pour des siècles et des siècles, pour qu'il puisse toujours mettre tes prières en ligne comme ça. Que les gens comme moi soient délivrés. Que nous ayons confiance en Dieu. Que nous ayons confiance en notre Père, qui est le Créateur, le Créateur. Oui, je confirme, Seigneur, ça sur moi. Bénis le Seigneur. Protège ses enfants, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Donne une grande subsistance, Seigneur, aux partenaires pour qu'ils puissent toujours le soutenir dans ses croisades, dans ses déplacements. Au nom puissant de Jésus, Shalom. Soyons bénis. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs de la famille de Kangoka. Je viens ce matin faire mon témoignage pour reconnaître devant tous et toutes combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est grand, combien l'Éternel est puissant. Je m'excuse par avance car ce témoignage, j'aurais dû le faire au mois de novembre dernier. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel a porté son regard sur moi. Je viens faire un témoignage de délivrance puissante. Comme l'a dit son serviteur ce matin, il n'y a pas de petit témoignage. Que partout dans le monde, il y a un témoignage qui correspond à un frère ou une sœur, selon la situation. Mais moi, ma délivrance est arrivée à la suite de l'écoute du témoignage de l'émission du samedi 15 novembre. C'était une émission spéciale durant laquelle le serviteur de Dieu a repassé 5 témoignages marquants de l'année. Mes frères, mes sœurs, au moment du dernier témoignage de notre sœur du Cameroun, de 60 ans, qui n'avait jamais conçu, à l'écoute du témoignage de cette sœur, j'ai commencé à manifester. Je secouais des mains, je secouais des bras, ma bouche s'ouvrait,
Mes yeux s'ouvraient grandement et je commençais à battre des mains. Mes mains battaient comme si je battais des ailes pendant tout le témoignage de cette sœur et la prière du serviteur de Dieu qui a suivi derrière. Il y avait diverses manifestations. Je vais le faire court, mes frères, mes sœurs. J'ai eu droit à multiples manifestations. Des voix qui sortaient de moi. Ah oui, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Ça brûle ici, ça brûle ici. Oh, je ressens le feu, on s'en va. J'étais épuisé. Je bénis Dieu, je bénis l'Éternel, car il est bon. Il m'a délivré, il m'a libéré des liens ancestraux, de toutes les entités, de toutes les autorités qui habitaient en moi. Il m'a délivré, moi et mes frères, mes sœurs. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci Éternel, merci. À toi seul la gloire, à toi seul le règne, à toi seul la puissance d'éternité en éternité. Merci, frères et sœurs. Accrochez-vous, accrochons-nous à Dieu. Comme le rappelle le serviteur, c'est Dieu qui guérit. Et ayez foi, en son temps, l'Éternel se souvient de chacun de ses enfants. C'était là mon témoignage. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis un serviteur de Dieu, un pasteur qui habite la République démocratique du Congo. J'ai toujours suivi Kanguka avec les émissions, avec les témoignages, avec les enseignements. Quand bien même je suis pasteur, mais j'ai toujours suivi. J'accepte toujours prendre aussi ce qui est à autrui pour quelque chose de bien pour moi. Alors, là, ce matin, je voudrais témoigner la grandeur de ce Dieu-là que nous servons. J'étais détecté à l'hôpital, on m'a dit que j'ai une maladie qu'on appelle la maladie du diabète. J'ai commencé à consommer des produits et ça me faisait très mal. Je disais, mais cette maladie, elle est venue d'où? À un moment, j'ai changé ma façon de prier. Lorsque le médecin me disait que la maladie du diabète, c'est souvent le pancréas qui ne sécrète plus. Alors un jour, j'ai pris la décision, la nuit, j'étais dans ma chambre, j'ai pris une grande décision. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Si je suis malade, comment dois-je prêcher la parole de Dieu? Parce que la santé me dérange, tantôt ce sont des maladies dans le corps, tantôt c'est la glycémie qui augmente, et quand ça augmente, ça me gêne. Quand est-ce que je vais prêcher la parole de Dieu? Alors je t'adresse ma prière. Maintenant, si c'est le pancréas qui ne sécrète plus, je voudrais que tu me donnes un autre pancréas. Parce que lorsque tu m'as créé avec toutes les parties de mon corps. Et toutes ces parties-là, il n'y avait aucune partie qui était malade. Si le pancréas est malade aujourd'hui, toi, Seigneur, tu as la capacité de m'enlever ce pancréas-là malade et de me donner un autre pancréas pour un enfant de 8 ans. J'ai fait cette prière-là avec foi. C'est parti. Alors, je ne prenais plus le médicament. Alors, je suis allé chez le médecin. Un jour, le médecin venait chez moi, je lui ai dit, il avait une machine automatique d'une nouvelle dimension. Je lui ai dit, non, regarde, mon corps est en train de se détériorer. On m'a dit toujours que je suis diabétique, je prends des insulines tous les jours, je me pique, tout ça, et ça commence à me faire mal. Il dit, faisons d'abord les examens. J'ai pris ma main, j'ai posé sur sa machine. Il a fait les examens. 1 heure, c'était trop. La machine elle-même a commencé à fournir tous les renseignements possibles sur l'état de mon corps. C'est alors qu'il regarde la première chose, il dit, nous allons d'abord voir ton pancréas. Quand il regarde le pancréas, mes bien-aimés dans le Seigneur, il trouve que le pancréas est plus rajeuni, comme un pancréas d'un enfant de 8 ans. Il me dit, il saute. Il dit, mais tu n'es pas malade, pasteur.
Moi, j'ai dit, mais moi, ça fait autant d'années, depuis 2015, que je consomme le metformine, que je consomme n'importe quel médicament pour ma santé. Mais j'ai fait ma prière, mais voilà aujourd'hui ce qui arrive. Il dit, non, ton pancréas est sain comme un enfant de 8 ans. J'ai sauté de joie ce jour-là. J'ai sauté de joie, je m'excuse, je demande pardon à toute la communauté de frères et sœurs Kanguka, que je n'ai pas pu témoigner à temps compte tenu également de l'état de ma santé. Et aujourd'hui, plus j'écoute dans des témoignages, j'écoute les prières de chaque samedi, les enseignements, tout ce qu'il envoie, je suis. C'est comme ça que j'ai pris ma décision ce matin. J'ai dit non, ça c'est un grand témoignage qui puisse sauver l'humanité parce que Kanguka est suivi partout à travers le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le premier témoignage que je donne qui est d'une importance capitale. Que Dieu bénisse Kanguka pour la lourde tâche que le Seigneur lui a conférée. Que Dieu bénisse tous ces serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. Que Dieu bénisse également tous les partenaires qui contribuent pour que cette œuvre aille de loin. Voici mon premier témoignage. J'en ai beaucoup, mais aujourd'hui, je préfère d'abord donner celui-ci. Je glorifie le Seigneur pour ça. Et ce n'est pas lui qui nous guérit, mais c'est Christ qui nous guérit. Donc, voilà le plus grand témoignage que j'avais, que j'ai gardé depuis un certain temps. Je dis ce matin, je le fais. Je témoigne. Laisse que la main de Dieu soit sur Kanguka. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je viens cet après-midi rendre témoignage de la puissance de notre Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka dans les années de 2021-2022 par le biais d'une amie et sœur. Je suis une femme en réalité qui est à la recherche des fruits de ses entrailles. Donc je priais avec l'émission. Au début, j'écoutais, mais je n'avais pas mis le cœur là-dessus. Mais c'est à force d'écouter. En tout cas, j'ai mis ma foi et j'ai continué. Et je continue à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je ne viens pas rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a visité ou a touché mes entrailles. Mais je viens rendre témoignage d'un miracle aussi que le Seigneur a opéré dans ma vie. La guérison du cancer du col de l'utérus. Dans le mois d'octobre, j'avais fait un dépistage qui avait été organisé par une sœur en Christ. Et la dame en question a dit qu'il y avait beaucoup de présence d'infection et que je devais me traiter et dans 2 semaines de revenir. Après le traitement, 2 semaines après, le temps m'a manqué, je ne suis pas partie. Je suis allée dans le mois de décembre, c'est-à-dire presque 2 mois après. Et après analyse, la dame, sans rien me dire, elle me dit, je dois venir voir leur patron, la gynécologue, dans un délai très bref. Je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que je dois m'inquiéter? Elle m'a dit, non, tu ne dois pas t'inquiéter, mais je te donne un papier, viens la voir et on verra ce qu'elle va te dire. Si tu dois faire une biopsie, elle va te faire d'autres examens pour confirmer. J'ai dit, mais vous avez dit qu'il n'y avait rien à craindre. Elle me dit, viens voir la gynécologue. Je lui ai dit que le mardi, je ne pouvais pas et que j'allais attendre un autre jour. Mais elle me pressait de me dépêcher pour venir voir la gynécologue. Donc, quand elle m'a donné le papier, le bulletin, j'ai mis dans mon sac. Quand je suis arrivée à la maison, le même jour, je ne l'ai pas lu. C'est le lendemain, je prends, j'ai dit, je vais voir. Elle a écrit tout en rouge. Et elle met IVA réalisé positif en ce jour. Donc, j'ai dit, oui, sur le champ, c'était comme si le monde s'écroulait sur moi. Et je respirais un bon coup. Et j'ai dit, Dieu est toujours sur son trône. Et après, j'ai décidé d'aller voir le gynécologue qui me suit normalement, qui a l'habitude de me suivre dans un autre centre de santé, je pourrais dire plus grand, plus équipé que là où j'étais partie. Et quand je suis arrivée, je n'ai rien dit au gynécologue. Je lui ai dit,
docteur, voilà ce que je ressens ces temps-ci. Automatiquement, lui, il m'a dit aussi que ce sont des infections. Et il m'a mis sur traitement. Quand il m'a mis sur traitement, je lui ai dit, docteur, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit toutes les questions que vous voulez. Et je lui ai dit, comment se manifeste le cancer du col de l'utérus? Il m'a dit que vraiment, le cancer du col de l'utérus n'a pas de symptômes réels. Lui, c'est un jour comme ça, et puis on constate que vraiment, tu as le cancer par un saignement abondant en dehors des règles. Et il m'a demandé, je ne t'ai jamais donné un bulletin pour faire le frottis. J'ai dit, non, docteur, je ne me souviens pas que vous m'avez donné un bulletin. Et il m'a dit, va faire le traitement et après le traitement, tu reviens. On va faire le dépistage. Donc, je suis venue, j'ai commencé à prier. Avant ça, même depuis que j'ai découvert que la dame avait mis que les examens étaient positifs, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Chaque fois que je le pouvais, je priais avec Kanguka. Même pendant les 2 semaines de repos, je priais avec Kanguka. J'entrais dans les archives jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage d'une sœur qui a rendu le témoignage pour dire que le Seigneur l'a guéri du cancer du col de l'utérus. Et je dis, Seigneur, pour moi aussi, tu peux faire parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Ton miracle n'est pas fini. Tes miracles sont toujours d'actualité. Et c'était un témoignage de 2020, février 2020. Je continuais à écouter. Je rentrais dans les archives et allais sur YouTube pour écouter les conférences, les croisades. J'étais présente lors de la croisade d'Abidjan, mais j'écoutais la croisade de Cotonou, d'Ottawa. Je ne faisais qu'écouter. Après le traitement, je suis allée voir le médecin et je dis, je suis venue faire l'examen du frottis. Et il m'a donné un bulletin pour aller dans un laboratoire encore qui est sophistiqué. Quand je suis partie, c'était le 31 décembre passé, ils m'ont dit que l'examen se fait en Europe et que je devais être patiente. Quand l'examen sera de retour, ils vont m'appeler. J'ai dit, OK, je suis venue, je continuais toujours dans la prière. Et le samedi dernier, j'ai reçu l'appel du laboratoire me disant que les résultats sont disponibles, je peux venir chercher. J'ai dit, OK, j'étais en cuisine et j'ai mis le Kanguka du jour, c'est-à-dire du samedi 10. Voilà que le deuxième témoignage, une sœur encore rend son témoignage du fait que le Seigneur l'a délivré du cancer du col de l'utérus. Ce témoignage m'a beaucoup fortifié. Pendant même le témoignage, je grelottais, je me suis mise à genoux et je commençais à rendre grâce au Seigneur pour dire que ce témoignage de cette sœur est semblable et similaire au mien et que ce que le Seigneur a fait pour elle, il le fera aussi pour moi. Pendant la prière, je manifestais. Christ disait qu'il y a une femme qui est là, qui tremble, qui a la salive dans la bouche. Effectivement, je ne faisais que cracher, je ne faisais que grelotter, trembler. Quand j'ai fini, quand il a dit Amen, j'ai répondu Amen, Amen 3 fois. Ce matin, je me suis levée. Je suis allée prendre les résultats. Quand je suis allée chercher, j'attendais que le médecin vienne. J'étais tellement impatiente que moi-même, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe, de regarder. Quand j'ai regardé, je suis allée directement à la conclusion pour voir ce qu'ils allaient écrire. Certes, je ne suis pas du corps médical, mais je savais que si c'est positif, ils allaient forcément écrire positif. Donc, quand je suis allée directement à la conclusion, j'ai vu absence de cellules suspectes. En même temps, j'ai dit gloire à Jésus. J'ai refermé hermétiquement et j'attendais le médecin. Donc, quand le médecin est venu, je suis partie. Il dit, les résultats sont là. J'ai dit, oui, je lui ai donné. Il m'a dit, tu n'as rien. On signale simplement la présence d'une petite infection qui n'est rien. Et moi-même, je lui repose la question. Docteur, vous êtes sûr que je n'ai aucune présence de cellules cancéreuses dans mon corps? Il dit, je te dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Et devant lui, j'ai crié, merci Seigneur. Il était étonné. Mais moi-même, je sais d'où je viens. Je savais ce qui avait été réalisé auparavant. Dans Famille Kanguka, je viens cet après-midi
rends témoignage, bénis le nom de l'Éternel et fortifiez tous ceux qui passent par des moments difficiles, les exhorter à croire parce que notre Dieu est toujours sur son trône, notre Dieu travaille toujours. J'ai dit au Seigneur, si tu le fais, dès que je rentre, je me mets en genoux pour te rendre gloire et je rends mon témoignage sur le champ. Je suis venu en même temps, je suis allé chercher l'ancien résultat et le présent résultat. Dieu a fait. Dieu a le dernier mot. Nous devons continuer de croire. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a opéré le miracle. Je n'ai pas accepté le résultat des hommes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui as le dernier mot. Et le Seigneur a fait. Notre Dieu, il est capable. Rien ne lui est impossible. Que le Seigneur bénisse véritablement cette équipe qui fait du bien au monde entier. Que le Seigneur bénisse le premier responsable, que le Seigneur l'équipe toujours, que le Seigneur lui donne véritablement la force nécessaire pour continuer cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu. Parce que honnêtement, quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé, parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. J'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit, télécharge Kanguka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kanguka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit, tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit, qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça. Je suis fini. Et après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, toi, Christ, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal, je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi. Et après, quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué. Et je suis tombée. J'ai vu comment mes 2 bras sont tombés comme ça, j'étais toute faible. J'étais couchée là, fatiguée. Ma bouche est calée ouverte, je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi.
Et il y a la fille qui est venue et m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger. Je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivrée. Dieu m'a délivrée de ce mari de nuit parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas. Parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien. Je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. C'est les manifestations. J'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te laisse l'argent. J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. J'insiste beaucoup pour que vous écoutiez les témoignages parce que ce sont les témoignages qui engendrent la foi. Le moment que je prends avant la prière, c'est juste pour vous préparer que le miracle, la délivrance, la guérison dépendent de toi. C'est ta foi qui va créer le miracle. C'est ta foi qui fera que tu guérisses parce que c'est Jésus qui guérit sur base de ta foi. Donc ce que je fais maintenant, je vous prépare spirituellement parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir ça pour croire. Tu n'as pas besoin de te sentir guéri. Tu peux prier avec moi et après la prière, tu souffres encore, tu as encore des douleurs, mais au fond tu sais que tu es guéri parce que tu as la foi que Dieu est capable. Donc ça dépend de ta foi. Ça ne dépend pas des manifestations. Ça ne dépend pas de ce que je vais dire. Parce qu'il y a ceux qui attendent que je parle de leur maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Parce que c'est Jésus qui guérit à travers ta foi. Si vraiment tu crois que Jésus peut te visiter, comme il a visité les autres, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, qui vont concevoir à travers cette prière. C'est une prière qui demande ta foi. Et encore une fois, j'insiste, c'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Même sans manifestation, même sans parole de connaissance. Ce qui compte, c'est ta foi et ton attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, merci pour ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es l'éternel des armées. Tu parles, les choses arrivent, tu es Rapha, le Seigneur qui guérit. Merci infiniment, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus et je te remercie pour tous les témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus. Je déclare que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est visité, qui souffre sur le pied gauche.
gauche. Tu as mis tes 2 mains sur le pied gauche. La main de Josué est sur toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Ton pied a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de visitations. Il y a des hommes, 3 hommes qui veulent abandonner la cigarette. Et le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance de Josué. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme, cette dame qui a de prier contre le diabète. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la victoire qui a été déjà accomplie sur la croix. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Quelqu'un sent des démangeaisons tout le corps. Mets ta main là où tu souffres, mets ta main sur le ventre. Il y a une jeune fille qui met sa main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. L'infection urinaire, au nom de Jésus. 2 personnes, l'infection urinaire et les menstruations, la souffrance pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la visitation. Quelqu'un qui a un bras qui ne bouge pas, paralysé, le bras gauche, le côté gauche est paralysé. On te dit que c'est le début de la l'AVC. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Bientôt tu vas commencer à bien parler. Tu n'arrives pas à prononcer les phrases, mais le Seigneur te touche. Et la foi, remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Oh, de la glaire, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tout ce qui a été confessé sur toi, toute parole qui s'est élevée contre toi, au nom de Jésus, tu sors victorieux. Il y a la victoire dans cette maison. C'est toute une maison qui était liée. C'est toute une famille. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je ne suis pas en train de citer ta maladie, même si je ne parle pas de ton cas, et la foi, parce que Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te délivre. C'est ta foi qui te donne la victoire. Les mamans qui n'ont pas d'enfants, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans qui sont visitées. Il y a une maman qui prie pour un enfant, mais qui sont des manifestations dans la jambe gauche. Oh, il y a des liens qui bloquent ta grossesse. À partir d'aujourd'hui, c'est cassé au nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a ceux qui n'ont jamais conçu. Il y a ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à concevoir. Une jeune femme, tu n'as même pas 40 ans et tu vis déjà la ménopause prématurée. Aujourd'hui, tu es libéré. J'ai dit aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas recommencer à voir tes menstruations normalement et après, tu vas concevoir parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient, qui ont un problème lié au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, je prie pour la guérison. Je demande que tu aies dans ta main un homme qui souffre de l'hépatite C depuis longtemps, ça fait des années, au nom de Jésus. Et hémorroïdes, 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de guérisons, infection vaginale, une femme qui se gratte tout le temps et qui est blessée. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de thrombose, mais garde ta main sur la jambe, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, nerf sciatique, et la foi. Toi qui marches sur une béquille, lève-toi, lâche la béquille, marche au nom de Jésus, marche par la foi. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui étaient désespérés. Oh, toi qui as le VIH, tu as fait plus de 5 tests et tu es découragé. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes ce virus. Le Seigneur te guérit. Et la foi, tu vas te lever et tu vas faire encore un test et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 hommes qui ont un problème d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit. Il y a une visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des fausses couches, des enfants qui meurent avant 3 mois. Au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de fausses couches, ce lien
qui tuent des enfants. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est en problème de respiration, mauvaise respiration, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez et un autre a envie de vomir, mais ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu cries, tu es en train de bouger les pieds et les bras. Ces esprits parlent. Sortez! J'ai dit sortez de son corps. Merci Seigneur. Merci de sauver ce jeune homme qui voulait se suicider. L'esprit de suicide, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de peur, à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Quelqu'un qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur te libère depuis ton enfance. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cette maladie. Éternel des armées, nous venons devant toi parce que nous avons la foi. Ta parole dit que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Si toi tu prends une décision, rien ne peut te bloquer, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons la foi dans le Seigneur parce que Père éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Merci pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont délivrés, des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans la fornication, d'autres qui sont dans la masturbation. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. La vie de prière. Il y a quelqu'un qui n'arrivait même plus à prier. Tu lui donnes la force de prier. Merci pour la visitation. Merci de tendre ta main. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Il y a des personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Le Seigneur vous le délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui as des cauchemars, chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Parfois tu vois quelqu'un qui t'étrangle. Il y a des femmes qui voient des maris de nuit. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur ta tête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, une femme qui souffre, tu as une boule dans le sein et tu as peur du cancer. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Il y a une délivrance. Je prie pour ceux qui sont en train de prier pour les oreilles. Il y a ceux qui entendent des bruits. Il y a une délivrance au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un qui tousse. Et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur touche tes poumons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la jambe gauche. Le Seigneur te guérit. Oh, je te montre ceux qui sont en train de prier pour le dos, ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever la ceinture. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, recevez la guérison. Une femme qui ne voit plus ses menstruations, ça fait des années que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, un homme et 2 femmes qui ont le cancer sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent une boule dans son ventre. Il y a quelque chose, tu as envie de vomir, des choses qui montent. Le Seigneur doit te délivrer. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Oh, recevez la délivrance. Il y a 2 diabétiques depuis des années qui sont libérés. Il y a un séropositif, VIH. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche et qui sent comme un clou dans le pied. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent une boule sur le cou. Il y a un abcès, une sorte d'abcès. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant, petit enfant. On te dit que son cœur est ouvert. Oh, qu'il ne va pas grandir. Je prie pour la visitation de cet enfant. Cet enfant va grandir et le cœur est guéri. Oh, toi qui souffres de l'épilepsie, le Seigneur te délivre de l'épilepsie. Toi qui saignes dans les dents, chaque matin tu trouves le sang sur le drap. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as des fibromes, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, il marche courbé à cause des douleurs sur le dos. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison.
Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de nerf sciatique. Et la foi, au nom de Jésus, la voix qui est partie, quelqu'un qui n'arrive plus à parler, commence à parler, ouvre la bouche, toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, marche, au nom de Jésus, toi qui marches sur une béquille. Ça fait un temps que tu ne peux pas te déplacer sans béquille, mais tu veux marcher. Et on commence à marcher par la foi. La main de Jésus est sur toi. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Ça fait 15 ans. 15 ans, tu as attendu. La vie de Jésus est sur toi. Tu vas concevoir. Ça fait 15 ans, ça fait 9 ans, ça fait 18 ans, ça fait 22 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui ne vois que des fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Oh, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 3 samedis que tu écoutes. Et quand on te dit que ton enfant va mourir, je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta visitation Seigneur. Je te remercie pour tous les hommes et femmes que tu touches. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, que ces démons quittent. Au nom puissant de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans leur corps. Merci Seigneur, il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Si tu as la foi, ouvre la bouche, confesse Jésus, remercie Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. 2 hommes qui ne pouvaient plus coucher avec leurs femmes. Oh, ça fait longtemps que cet esprit est sorti en couple. Un homme a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu envies, tu convoites les autres femmes. Tu ne peux plus envier ta femme. Je chasse, je casse cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Il y a un enfant qui est en train de crier, un enfant qui n'a même pas 3 mois. Oh, un bébé, depuis qu'il est né, il est toujours à l'hôpital, il va toujours chez le médecin, il n'arrive pas à dormir. Je te dis que cet enfant ne va pas grandir. Je déclare que cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Peu importe les paroles qui ont été prononcées contre son bébé, ces paroles sont sans effet. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de diabète, qui n'arrive même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je prie pour cet homme qui retrouve la vue et qu'il soit libéré, qu'il soit guéri du diabète et que tu augmentes les années, oh, qui vivent pour ta volonté. Au nom de Jésus. 2 autres personnes qui souffrent du diabète. Si tu as le diabète, oh, mets la main sur le cœur. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a un ange qui touche ceux qui souffrent du diabète. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de migraines. Oh, que ces migraines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de ces migraines. Il y a 3 personnes qui souffrent de migraines. Oh, merci Seigneur. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui ont des douleurs sur le corps, qui a mis la main sur la côte. Au nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu es en train de te gratter. Depuis que je commence la prière, tu te grattes partout. Le Seigneur te libère. Tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives plus à dormir la nuit, toi qui n'arrives plus à trouver le sommeil, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre énormément à cause des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Parfois tu vas même à l'hôpital. Et oh, que ça cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libéré. Le prochain cycle, tu vas même pas sentir que c'est arrivé parce que la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour cet homme qui veut être libéré de la cigarette, du tabac. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur toi. Confesse la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre, qui a mis sa main sur son cou, côté gauche. Oh, il y a quelque chose comme un abcès. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie de le guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, ça fait plus de 4 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir tes menstruations cette semaine même. Au nom de Jésus, merci, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'infection vaginale, le Seigneur te guérit, te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui a des plaies dans la bouche. On ne sait pas pourquoi. Tu n'arrives même plus à manger. Tu ne peux pas manger parce que ta bouche est pleine de plaies. Au nom de Jésus, que ces
tes plaies sèches au nom de Jésus. Et soit la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la protection. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant, que tu visites. Je prie pour toute femme qui veut concevoir au nom de Jésus. Que ta main soit sur cette femme qui vient de passer 18 ans et 17 ans au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Que ces fausses couches cessent. Toi qui ne vois que des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui a eu cette fausse couche. Elle a conçu cette fois. Ça fait des années que tu es marié et ça fait 7 fois que tu as conçu. Et chaque fois, l'enfant meurt avant 2 mois. Merci Seigneur parce que tu délivres cette maman. Tu seras maman. L'année prochaine, tu auras un enfant et tu vas bientôt concevoir. Et l'enfant va naître l'année prochaine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Merci pour la visitation. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a le cancer de prostate. Il est découragé. On te dit que tu as atteint le stade de métastase. Le Seigneur te ressuscite. Tu n'en mourras pas, tu vas vivre des années que le Seigneur a préparées pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 autres personnes qui ont le cancer, 2 femmes et une jeune fille qui a le cancer de sang. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, merci pour 2 personnes qui ont le virus VIH, qui sont guéries. Asthme, alléluia. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour toutes ces guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui sont en train de prier. Même toi qui n'as pas entendu ta maladie, aie la foi, confesse la victoire. Même toi qui n'as pas senti la manifestation, aie la foi, confesse la victoire. Merci Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la guérison et pour le témoignage. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.